ces éclaircissements. Nous allons tout de suite nous diriger vers la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable nouvelle, la FENEM. Monsieur Dambélé. Monsieur Koniba Dambélé, c'est bien cela. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est quelles sont les attentes de la FENEM et quel rôle pense-t-elle jouer pour le développement du secteur de l'énergie et de l'électricité? Bon, je vous remercie pour cette question. Donc, avant de répondre, je voudrais, au nom du président de la FENEM, M. Djadji Sankaré, remercier les organisateurs de ce salon pour avoir associé notre fédération pour la première fois. Je profite également pour remercier nos amis marocains, la Fédération marocaine d'électricité, qui a su, en un laps de temps, surmonter un défi logistique extraordinaire pour participer à cet événement. Bon, ceci dit, d'abord pour ceux qui entendent pour la première fois parler de la FENEM, c'est l'organisation fêtière des associations qui évoluent dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables. À l'heure où je vous parle, nous avons 4 associations membres. L'APS, qui est l'association des professionnels du solaire. Ampère, une association malienne pour la protection de l'environnement. Et l'association des opérateurs dans le domaine de l'électrification rurale et l'association malienne pour la cuisson propre. Donc, nous regroupons tous les métiers relatifs à l'électricité et à l'économie d'énergie. Alors, le rôle que nous comptons jouer, c'est d'être le bras armé pour la réalisation de tous les projets qui viennent d'être énumérés. Nous sommes des acteurs qui apportons des solutions, que ce soit EDEM ou Amader, ils ont besoin de la FENEM pour la mise en œuvre de ces projets. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup apprécié notre implication, qui nous permet d'abord de nous faire connaître et que nos partenaires futurs savent que nous sommes là. Maintenant, il y a des défis, bien sûr, que nous connaissons. Je vais en citer quelques-uns. Un des défis que la FENEM connaît, c'est la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Notre métier, c'est en relation avec l'industrie. Mais les filières de formation qui sont courantes, c'est la comptabilité, les champs juridiques, etc. Donc, il est très rare d'abord de trouver des techniciens compétents, mais ils sont formés en nombre insuffisant. Or, il est difficile pour les entreprises de relever des défis techniques sans disposer du personnel qualifié. Le deuxième défi que nous avons, c'est l'accès au marché public. Alors, il y a ce que j'appelle le syndrome des entreprises nouvelles. Ça veut dire, on va mettre dans un appel d'offres un chiffre d'affaires qui va éliminer les entreprises qui ont de l'expertise, mais les entreprises nouvellement créées qui n'ont pas d'expertise y ont accès. Ça, c'est un défi qui fait que les entreprises qui ont de l'expérience finissent par fermer boutique. Mais les nouvelles, elles finissent par, lorsqu'elles terminent cette opportunité, elles disparaissent aussi avec les impôts. Le troisième défi qui découle de celui-là, c'est la pression fiscale. C'est parce que nos entreprises membres sont adressées, ils ont des adresses, elles sont connues, que quand l'État a besoin d'argent, on se dirige vers la maison dont on a l'adresse.
Ça fait qu'on est dans ça. Le quatrième défi que je vais noter ici, c'est le financement. Alors, bénéficier des financements relève du parcours du combattant. Je dois saluer l'existence du fonds de garantie qui commence à apporter un début de solution quant à aider les entreprises avec les garanties et souvent avec du financement. Maintenant, le cinquième défi, c'est le contrôle de qualité. L'électricité, le solaire, ce sont des équipements qui ne sont pas fabriqués sur place. Et du coup, le Mali n'a pas de système de contrôle qualité à la frontière. Donc, le marché est inondé par du matériel de mauvaise qualité et ce qui joue sur la qualité des prestations et joue également sur l'image des prestataires que nous sommes. Donc, voilà un peu quelques défis que je voudrais... Ce n'est pas exhaustif, mais c'est les défis essentiels que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dambélé. Alors, M. Dambélé l'a dit, il faut du personnel et il faut du personnel qualifié en conséquence, en quantité suffisante. Il faut aussi, en tout cas, faciliter l'accès au marché en mettant des conditions financières beaucoup plus soutenables pour les entreprises expérimentées. Et aussi, il faut pouvoir avoir une meilleure manière ou de meilleures méthodologies de contrôle de la qualité des équipements que nous importons. Merci beaucoup, M. Dambélé, pour ce brillant exposé. Alors, nous allons maintenant nous diriger vers M. Modibo Mao Makalou, qui était